La photo. La photo. On fait les gars de Maître Kanté, notre maître, monsieur le représentant des parents d'élèves, et surtout maître Babacar, mon maître. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je viens aujourd'hui ici. C'est une école qui est de toute éternité gravée dans mon cœur. Je suis revenu plusieurs fois ici, furtivement amener mon propre enfant, les lieux où nous avons été formés. Et il m'est arrivé souvent de lui faire de carrer la voiture pour qu'on fasse ensemble à pied le chemin qu'il fait. Qu'on fasse ensemble à pied, donc le chemin qui était le mien quand je venais à l'école, petit garçon en habit modeste avec des sandales souvent coupées pour venir à l'école. Et quel que soit, nous ne pensions pas au goûter naturellement, nous ne pensions pas au bus de ramassage. Et quelles que soient les vicissitudes, le temps, le climat, nous savions qu'il nous fallait être là à l'heure. Parce que comme vient de le rappeler Pape Al-Sal, nous avions d'abord le bain de ma salle qui nous attendait et nous savions que sa péril pourrait être terrible si nous venions de manquer au devoir premier que d'être à l'aise. Ce n'était pas seulement un enseignant ou un directeur d'école, c'était un formateur. J'allais dire qu'il a dit, lui-même, d'autres l'ont dit, le directeur a dit, c'était un manager au sens moderne du terme. Puisqu'il veillait à ce que la cour de l'école soit propre, que les jardins soient bien tenus, que les salles de classe soient bien tenues. Il connaissait chacun d'entre nous. Il était d'une élégance et d'un raffinement personnel qui inspirait à ce que tous les élèves et tous les enseignants soient eux-mêmes d'un fort alger. Il y avait aussi M. Babacar, ici présent, qui nous retenait dans cette même salle jusqu'à 18h passées, pour s'assurer que pas d'un seul d'entre nous ne resterait en route, que nous réussirions tous à l'examen de l'entrée en 6e. L'école HM était l'une des meilleures écoles au Sénégal. C'était, je pense, une école d'application pour les enseignants ou élèves enseignants, élèves instituteurs des centres de formation, si le souvenir était là. Mais en tout cas, nous avions parmi les résultats les meilleurs, parce qu'on avait des enseignants comme M. Nyon, M. Kanté, M. Kam. Nous allions en CM2 à l'annexe là-bas vers la Croix-Rouge. Madame Mar, qui était aussi d'une sévérité, qui nous rappelle souvent les fils dans son corps, mais qui était d'une sévérité telle que, je me rappelle qu'une fois, toute la classe a suivi la rigueur de sa règle. Toute la classe, à une ou deux exceptions. Parce qu'il nous avait demandé de faire un carré avec 5 cm de côté, et que la plupart ont pris un carré avec 5 carreaux de côté. On était quand c'était.
Et c'était le tout premier coup. Le tout premier coup, mais c'était pour dire que ici, dans cette classe, cette année, ce sera la rigueur, la concentration, l'application. Ne confondez pas centimètre et chaos. Et je ne vous lâcherai pas d'un seul centimètre. Et personne d'entre nous, durant ces années, n'a été lâché d'un seul centimètre. Notre monde a été là et toujours là pour le témoigner dans les femmes, à nous. L'école de base, comme le nom l'indique, c'est la fondation. Quand nous étions sortis au CM2 de cette école, nous avions confiance en nous, nous avions confiance en notre capacité de pouvoir mener au lycée des études. Je voyais quand on s'inscrivait au CM1, les élèves venus de Mou, de Timagon, d'ailleurs, d'autres écoles de Thiès, je me souviens qu'on les regardait, en tout cas moi personnellement, je les regardais un peu d'en haut, en disant, quelle que soit l'école d'où ils viennent, je suis sûr qu'ils ne peuvent pas être sortis d'une meilleure école que la nôtre. Et que ces gens-là, nous allons les taper quand viendra l'heure des examens. Effectivement, les élèves du lycée, de l'école Amadou Mahtar Kane s'étaient distingués aussi au lycée Malissi. Et comme l'a rappelé Maître Kanté tout à l'heure, parmi eux, la liste est longue si je vais citer, mais au jour d'aujourd'hui, j'en rencontre beaucoup dans tous les métiers, dans l'administration, un peu partout, dans tous les corps de métier, exceller dans les métiers qu'ils font. Il suffit de faire le tour des maisons qui nous avoisinent et de dire on verra que tel est à tel endroit, tel est à tel endroit, jusqu'au-delà des professeurs. C'était une école. C'était des enseignants. Et je me plains de voir que le directeur lui-même fait l'apologie de Demassal, de Michel Ferra, de Top, dans le Top, de mon oncle, de Momodou Racine, que nous avons remplacé dans la maison de fonction, mon père, j'avais dit. C'était des hommes d'une autre époque. Osons le dire, notre pays, sous ce rapport des valeurs morales, de la rigueur, du rapport au travail, a beaucoup régressé. C'est important donc qu'on se soit retrouvé aujourd'hui à parler de l'école de base. Là d'où tout part. Si on pense l'école de base, tout est faussé. Si on réussit l'école de base, on a espoir pour l'avenir. Mais comme les fondations d'une maison, c'est de là où tout part. C'est heureux qu'on se retrouve. Mais au-delà de cette cérémonie, au-delà des murs, des problèmes de classe, des problèmes de moyens matériels qui sont réels et qu'il faudrait prendre en charge, il y a la question fondamentale de notre rapport à l'école, du rôle de l'école dans la société. En un moment où on ne croit plus aux études, on ne croit plus à la réussite par l'école. Au moment où les valeurs montrées à notre société sont des valeurs sportives, c'est des luttes, c'est des autres types de valeurs. Certes, une société pour être diversifiée, forte et importante et riche doit avoir de très grands talents dans les domaines artistiques, culturels et autres. Mais ce qui fait la force du Japon, de la France, des États-Unis ou autres, c'est la qualité de leurs hommes, c'est la formation de leurs ressources humaines. Et c'est pour ces raisons que les enfants qui ont chanté tout à l'heure, non seulement l'hymne national, mais un hymne qui est une apologie à l'enseignement, qui est une apologie à la connaissance, qui est une quête, une répétition de leur quête du savoir. Ils disent qu'ils veulent savoir pour être effectivement au rendez-vous de demain. Ces enfants, nous leur devons plus que nous avons reçu. Nous leur devons le meilleur de ce que nous avons reçu. Et moi, je ne suis pas sûr que les enfants d'aujourd'hui reçoivent autant qu'on avait reçu de M. Babacar, autant qu'on nous avait reçu de M. Kane, qui fait à son âme, qui a été ravi à notre affection très tôt. Autant que nous avons reçu des Demakan et des Demassal, de M. Kanté ici présent, etc. C'est pour ces raisons que la cérémonie d'aujourd'hui doit être le point de départ d'une nouvelle reprise
de nous-mêmes en tant que parents d'élèves, de nous-mêmes en tant que frères, de nous-mêmes en tant qu'ASC de quartier. On dit souvent ASC, mais le CSO, il reste l'association sportive simplement. Et le culturel n'y est pas. On n'accompagne pas souvent nos frères, on les encadre pas souvent. Donc c'est quoi, les cérémonies d'aujourd'hui doivent être un point de départ pour un renouveau, une remise en cause, une interrogation. Quel est notre rapport à notre école? Quelle école voulons-nous pour demain? Je crois que l'école qui fera du Sénégal un pays développé devra d'abord partir des valeurs fortes qui étaient les valeurs pour lesquelles nous avons choisi Amadou Mahtar Thiam pour être le parrain de notre école. C'était à la fois un travailleur et un imam. Un travailleur, ça veut dire qu'il vivait d'abord à la sueur de son front, à la sueur de son apprentissage, à la sueur de ses compétences et de ses connaissances. Il travaillait à la régie des chemins de fer, c'était un cheminot, donc un homme pétri dans le fer, comme tous les cheminots, dans le fer, dans l'acier, et dans la rigueur du travail de l'âge. On a la plupart d'ailleurs de ceux qui habitaient la cité HLM de Dakar. Mais c'était aussi notre imam qui guidait nos prières du vendredi, qui orientait, qui priait pour nos naissances et nos morts. Et c'était ces hommes-là, avec leurs valeurs, leur tranquillité, leur rapport au quartier, qui prêchaient, ne serait-ce que quand on les voit dans la rue marcher, on voyait qu'ils prêchaient les vertus, qu'ils vivaient la vertu. C'est cette société que nous devons nous efforcer de ressusciter et d'agrandir. Et c'est pourquoi je suis particulièrement ému de voir notre maître, Papa Kanya, ici présent, qui est certes un peu souffrant, mais qui a tenu à s'associer à cette cérémonie, qui a toujours aidé, on le voyait souvent, un sourire. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas d'une bonté exceptionnelle. J'ai dit tout à l'heure qu'il restait jusqu'à 18 h au-delà. Et chaque fois qu'on venait reposer la question, il expliquait jusqu'à ce que ce soit sûr qu'on a compris. Ça, c'est la générosité. Et ce n'était pas l'époque où on payait strictement rien. Si chacun de nous a une belle plume, la plupart d'entre nous écrivons mieux que les enfants d'aujourd'hui. On peut faire un concours d'écriture. Je suis prêt à être parmi les candidats. Parce que chaque élève était scruté, son cahier scruté, revu, les fautes qui s'y disent corrigées. C'était des gens passionnés de leur métier. Et je suis d'accord avec vous. Vous avez eu le plus beau métier du monde, M. Kanté. Monsieur Nord, vous avez eu le plus beau métier du monde. Je disais à l'endroit du proviseur Souleymane Diop. Et à travers lui, tous les enseignants qui ont fait de ce que les cadres sénégalais sont aujourd'hui à Boeing, à Harvard, à l'UNESCO, un peu partout. Des cadres émérites reconnus. Que quand on forgeait la SECNA, les 3 quarts des expatriés étaient des Sénégalais. Que ce sont ces mêmes cadres qui sont allés enseigner à Madagascar, aux Comores, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Je disais donc à ce proviseur, vous avez rendu certainement à cette nation plus que beaucoup de ministres et de hauts fonctionnaires m'ont rendu. Ce n'est pas le rang ou le titre qui fait la valeur de l'homme ou l'importance des services qu'il a rendus à sa nation. C'est la force et la conviction avec laquelle il a voulu faire son travail. Pour l'illustrer, je terminerai avec ces mots que je citerai le mémoire de Martin Luther King, qui disait que, quel que soit le métier qu'on fait, qu'on soit balayeur, enseignant, pilote, il faut faire le métier qu'on fait comme si on était le seul capable de le faire au monde. Comme si on était le meilleur au monde pour le faire. Et il disait, si Dieu a fait de vous, a choisi de faire de vous un balayeur, balayer les rues, balayer les salles de classe, les cours, au point où même les anges au ciel disent que ce balayeur est le meilleur sur la terre. Et que si vous veniez à disparaître,
que les habitants de la rue, que les anges et que tout le monde puisse témoigner qu'ici vivaient les meilleurs balayeurs que la terre a donné. Et je peux dire sans doute que dans cette école sont passés les meilleurs enseignants que la terre a donné. Et certains